Bonjour, chers étudiants. Donc, voici la capsule vidéo pour préparer votre travail écrit. Dans un premier temps, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 22 mai pour remettre votre travail écrit. Évidemment, si c'est prêt avant, il n'y a pas de problème à le remettre avant la date, mais c'est maximum le 22 mai. Et la remise se fait directement sur l'EA. Vous avez un énoncé de travail qui a été ouvert. Donc, ça ne sera pas très long. Je veux juste voir avec vous certains contenus, en fait, du travail pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. Donc, je partage mon écran ici. On va commencer avec notre document PDF là, qui explique ce qu'on doit faire. Donc, premièrement, je vous rappelle que c'est une portion de travail qui est faite de façon individuelle. Ce que vous devez avoir dans votre rapport, bien, premièrement, la présentation de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est un peu l'historique de cette entreprise-là, puis surtout une description de qu'est-ce que cette entreprise-là fait dans la vie, c'est quoi ses produits et services. En B, je vous demande de me parler des aspects de marketing actuels. Ça, bien, le point A et le point B, ce sont des choses que vous avez déjà rédigées dans votre plan de travail au tout début de la session. Je vous avais dit que je ne les avais pas corrigés. Par contre, que ça allait vous resservir éventuellement. Ben voilà, c'est le moment d'aller prendre le travail que vous avez fait au départ pour le réinvestir ici. Au point C, je vous demande les objectifs web qui étaient fixés dans le cadre de votre stratégie. Au point D, je vous demande de me dire c'était quoi votre stratégie de départ. Et là, il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse là-dedans. Je veux savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez reçu le mandat avec l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, ben c'est ça que je devrais faire. Ou ah, j'ai vu tel truc sur une autre page, je trouve que c'était bien fait. Donc, c'était notre stratégie de départ d'essayer de faire, je ne sais pas moi, une page Pinterest monochrome, par exemple. Ensuite, ce qui vaut le plus de points, en fait, c'est le point E. Donc, les ajustements puis l'évaluation que vous avez faites en cours de route. Ce que je vous demande de faire, c'est de reproduire le tableau que je vous ai mis ici. Vous devez choisir 6 éléments de votre stratégie que vous décidez d'évaluer. Et ces éléments-là, c'est à vous de les choisir. Moi, je vous ai mis des exemples, mais c'est vraiment par rapport à votre projet à vous, quels sont les éléments qui seraient pertinents. Ça pourrait être, par exemple, la diversité des publications, le concours, le choix des plateformes. À vous de voir ce qui est le plus pertinent à être évalué. Ensuite, dans la première colonne, vous venez écrire ce que vous aviez pensé au début, vous étiez pour faire avec cette plateforme-là. Ensuite, vous m'écrivez, c'est quoi les ajustements que vous avez faits en cours de projet. Donc, par exemple, si je prends le concours, bien, il y a certains d'entre vous qui, au départ, pensaient faire leur concours à une telle date avec un texte que vous m'avez déposé pour être approuvé, excusez-moi. Et finalement, bien, ajustement en cours de projet, il fallait ajouter des mentions légales pour dire que Facebook n'était pas associé, par exemple, à notre concours. Donc ça, ce sera un exemple d'item que vous pouvez écrire dans la colonne ajustement en cours. Ensuite, je veux que vous m'écriviez, c'est quoi le lien avec la stratégie globale? Donc, la stratégie globale que vous avez élaborée pour votre client. Est-ce que c'était d'augmenter les ventes, d'attirer des gens en magasin, d'augmenter la notoriété auprès d'une certaine clientèle cible? Donc, je veux que vous me justifiez en quoi votre stratégie initiale ou les ajustements que vous avez faits en cours de projet sont en lien avec votre stratégie globale. Théoriquement, il devrait avoir un lien. Si vous avez bien fait votre travail, évidemment que nos actions marketing sont toujours reliées à la stratégie globale de l'entreprise. Mais il est possible, puisque vous êtes en mode apprentissage, que le lien avec la stratégie globale, ça soit plus difficile pour vous de le trouver. Dans le cadre de ce travail-là, vous n'allez pas perdre de points parce que le lien est faible ou inexistant. Dans ce travail-là, vous gagnez des points pour m'identifier que le lien était bon, moins bon ou inexistant. Et finalement, bien, vous m'indiquez votre degré de satisfaction. Vous pouvez utiliser l'échelle que vous voulez, là, en autant que ce soit clair pour moi si vous êtes satisfait ou non de ces différents éléments-là. Par la suite, au dernier point, je vous demande de me donner des recommandations. Bien, en fait, vous les donnez à l'entreprise. Vous pouvez réutiliser aussi ce que vous avez fait dans le cadre de votre présentation orale.
Et ici, par contre, c'est un peu plus général. Donc, quelles recommandations vous pourriez donner à une PME, pas nécessairement à votre client à vous, mais une PME en général qui veut utiliser le web comme outil promotionnel? Et ce que je vous invite à utiliser comme formule, si vous le faites par rapport à l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé, c'est quels sont les éléments que l'entreprise devrait garder, les éléments qu'elle devrait améliorer et les éléments qu'elle devrait délaisser. Donc, la plupart du temps, là, les étudiants me reprennent les éléments, les recommandations de leur présentation orale et ils viennent me classer ça dans à conserver, à améliorer et à délaisser pour leur travail écrit. Habituellement, je pense qu'ils en mettent 6, quelque chose comme ça. Puis les 4 qui restent, ben, les étudiants habituellement me mettent des recommandations générales pour une PME. Je dis que votre travail devrait compter un maximum de 5 à 8 pages. Vous ne devez pas vous casser la tête pour absolument que ça rentre dans 8 pages. Là, si vous avez 10 pages de contenu pertinent, je vais corriger quand même les 10 pages. Mais je veux qu'il y ait un minimum de 5 pages, par exemple, pour démontrer un certain niveau de réflexion. Ensuite, on va prendre le temps de regarder ensemble rapidement la grille de correction. Vous allez y retrouver là, des éléments qui sont plus quantitatifs. Donc, évidemment, c'est un travail écrit de plus de 5 pages. Donc, je m'attends à l'introduction et à une conclusion, que ce soit fait en bonne et due forme. La présentation de l'entreprise, bien, effectivement, vous avez des points et pour l'historique et pour la description des produits et services. Vos objectifs web, bien, regardez, là, il y a la moitié des points qui sont pour me nommer les objectifs, mais évidemment, il faut que vos fameux objectifs soient aussi SMART. N'oubliez pas. Ensuite, on se réfère à est-ce que votre stratégie de départ nous permet de répondre aux objectifs que vous êtes fixés. Et regardez là, tous les points qui sont accordés au fameux tableau d'ajustement et d'évaluation. Donc, est-ce que le choix des éléments à évaluer est pertinent? Je vous demande d'évaluer 6 éléments. Est-ce que c'est reporté fidèlement dans le tableau? Est-ce que les ajustements que vous avez faits en cours de route étaient justifiés? Est-ce qu'ils étaient bien expliqués? Puis est-ce qu'ils étaient pertinents par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés? Ensuite, tous les liens avec la stratégie globale sont pertinents et évidents. Ça se peut là, que vous me disiez qu'il n'y en avait pas nécessairement de lien avec votre stratégie globale puis que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas grave, vous allez avoir vos points quand même pour me l'avoir expliqué. Et finalement, est-ce que le degré de satisfaction de l'étudiant a été bien présenté dans votre travail? Pour les recommandations, bien, il faut que ce soit pertinent. Il faut utiliser la formule conserver, améliorer, délaisser. Et je vous demande là, 10 recommandations dans le travail écrit. Comme je vous ai dit tantôt, ça prend une conclusion. Est-ce que vous avez respecté les consignes par rapport à la longueur du travail? Et finalement, est-ce que la présentation générale du document est bien? Moi, ce que je m'attends, dans le fond, c'est que ce soit un travail avec une page titre, un interligne et demi, écrit en 12, paginé. Le texte en justifié, c'est toujours un plus. Et c'est pas mal ça. Sinon, bien, les pénalités de français là, seront corrigées selon ce que vous avez au plan de cours. La partie qui peut vous sembler le plus problématique, c'est vraiment là, la section sur le tableau. Ça vous demande de vous creuser un peu les méninges. Donc, si jamais vous avez des questions là, plus spécifiques par rapport à ça, puis par rapport à votre projet à vous, bien, n'hésitez pas à me faire signe par tout moyen de communication virtuel. Ça va me faire plaisir de vous aider. Autrement, bien, c'est tout pour moi pour cette capsule-là. C'est ce qui conclut votre cours de marketing électronique. Donc, une fois que vous aurez remis votre travail écrit, bien, ce sera tout. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée puis bon travail à tout le monde.